de l'autre côté le massif alpin. Et je trouvais que la Centralpine était pas mal. À Clermont, si on se débrouille bien, on aura un tram qui passera par la gare. Au moment où il n'y aura plus un seul tram qui passera. Attention, Bordeaux, je vais parler. Ça s'appelle charitits.org. Et le slogan, je vous le dis en français, une branlette, un arbre. Bon, le point sur les râteaux-pieds. On a parlé de vos pieds, on peut faire ton sur ton. C'est de l'humour. C'est bien mieux qu'ailleurs. Nous sommes en octobre. Oui, on a attendu un petit moment pour se retrouver. Mais c'est fait et ça se passe sur Logos FM, Radio Logos, une grande radio auvergnate. L'Auvergne a sa radio et Logos a son émission, bien mieux qu'ailleurs. Une émission qui existe depuis bientôt 20 ans et elle se fait en public comme d'habitude. Et le public est là, merci. Vous les connaissez, mes compères, Philippe Mougel. Bonjour Philippe. Salut Jean-Marc. Olivier Perrault. Bonjour. Pierre Venduge. Je reviens vers toi, Christian. Schraz. Pigeon. Tu avais disparu il y a quelque temps. C'était la dernière fois qu'on s'est vu, tu étais parti à Avignon. Oh là, mais c'est En vieux, Avignon. c'est vieux, c'est vieux. Au mois de juillet. Et notre invité d'aujourd'hui, c'est Christian Moncelet, un poète, un magicien, un être tendre et drôle. Il va se présenter. Tu veux te présenter, tiens, peut-être à ta façon. Oui. Je vais plomber immédiatement l'atmosphère. Mais ça devant le micro. Justement, on le fait tout de suite. Oh oui, mais plombe l'atmosphère. Donc, comme tous les poètes, je suis comme tout le monde. Et je pleure souvent, très profondément. J'ai un petit mouchoir à larmes. C'est le mouchoir qui essuie les larmes qui viennent du cœur. Mais enfin, comme le malheur peut s'en aller d'un coup dedans. Est-ce que quelqu'un lui explique? C'est à l'envers, c'est à l'envers. C'est à l'envers, c'est à l'envers. C'est marqué à dos. Ouais. Parce que dans en merde, il n'y a pas de haut. Dommage. Comment vas-tu, Christian? Christian Moncelet. Alors, un vrai poète, un poète vivant, c'est bien ça, hein? Auvergnat plus que jamais. Au début de l'émission, en tout cas. Bon, on te pas de remercie bon beaucoup goût d'être venu parce que tu es le parrain de cette émission depuis de longues années. Alors, il y en a eu d'autres parrains. Il y a eu Graham Allwright. Ouais. Il y a eu... oui, et puis qui là? Al Pacino. Raymond Poulidor. Attention à ce que tu vas dire parce que je sais que tu en vises d'autres aussi. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, je vise personne. Il y en a eu plein des parrains, Oui, Jean-Marc. il y a eu une dame, j'ai oublié son nom, là, qui a été ministre de l'écologie, Ah qui ben avait oui. été candidate à l'élection présidentielle. Huguette Bouchardot. Huguette Bouchardot, Bien elle avait sûr. été notre... On en a eu plein. Il y a eu notre Jean parrain Anglade, aussi. Bob Dylan. Enfin, il y en a eu plein Non, des Jean parrains. Anglade. Il aurait pu y avoir Raymond Poulidor, mais bon. Ouais. Eh ben, Alors, depuis qu'on ne s'est pas vu, il y a eu une grande Il y a eu nouvelle. l'été. Il y a eu l'été et il y a eu la naissance de la grande région. Ah oui. On est bien content. Alors, Rhône-Alpes-Auvergne au départ, et maintenant, nous sommes Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Est-ce que nous sommes la plus grande région de France, c'est ça? Ah bah oui, enfin sûrement. La seule oui. région Front National, en tout cas. Moi j'avais proposé, Jean-Marc, quand tu sais, il y a eu un petit sondage pour choisir le nom, j'ai proposé Ouest Suisse comme nom de région et personne n'a réagi. Je trouvais bien, moi, Ouest Suisse, ça Il aurait fallu faire une votation. oui, ça nous posait, mais bon, ça n'a pas été retenu. Alors, sur les noms, vous y aviez réfléchi, tous? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je voulais appeler ça autour du puits. Autour du puits, oui. Il y a une contre-batterie. Alors, Christian Moncelet avait été sollicité aussi pour trouver un nom à cette région. Oui, ben, moi, j'avais trouvé que l'aura était jolie. Ça faisait
bon, le terme Ça faisait la fille Johnny Hallyday. Oui, mais oui, il y avait un côté féminin qui n'était pas désagréable. Ça permettait aussi de faire de jolis mots, puisque c'est une région mi-rurale, mi-urbaine. Ça fait l'aura des villes Et l'aura des inversement. champs. Merci, ça m'encourage. Alors là, C'est plutôt l'aura des goûts. Tu disais... Mais alors, justement. Pardon, excuse-moi. Mais non. Mais Vauquier, dont tu parlais tout à l'heure, l'enchaînement est très bon. Monsieur le Président de la région, Voilà, Auvergne-Rhône-Alpes. Vauquier n'a pas voulu Laura parce que vous connaissez sa modestie légendaire. On aurait appelé après, on aurait dit Laura Vauquier, et il ne voulait pas, comme De Gaulle, s'assimiler à sa région. Et donc il faut quand même souligner sa modestie. Alors, moi j'avais proposé, d'un côté on avait le Massif central. De l'autre côté, le massif alpin. Et je trouvais que la centrale alpine était pas mal. On aurait peut-être même pu avoir des bourses. Nous deux, on fait un bon truc. Alors juste, quand même, tu posais la question, est-ce qu'on y a gagné? Bon, écoutez, vous vous souvenez de notre belle région? Ouais. Bon, vous vous souvenez que ça fait un superbe chapeau. Bon, vous avez remarqué quelle est maintenant notre nouvelle région? Excusez-moi, mais regardez un slip. Ça fait un slip et pas terrible. Alors, est-ce que je pose la question? J'aurais plutôt mis derrière, vu que vous relancez. Est-ce que passer d'un couvre-chef à un couvre-chiffre, c'est très valorisant? Je pose la question. Voilà, c'est fini. Donc, alors, et le fait que Auvergne soit placé avant Rhône-Alpes. Ah, ça d'abord. Il y a un piège là-dedans, non? Parce que Là, on les a absorbés, puis c'est tout. Moi, quand je vais à Lyon, j'y vais aux colonies. Et d'ailleurs, le maire de Lyon s'appelle Colomb. Exactement. Mais vous savez qu'il m'a échappé belle. Et on a le cancer qui suit. Vous vous souvenez pour l'Aquitaine? L'Aquitaine, c'était ça autrefois. Ouais, oh oui, ça. Et maintenant, bon, c'est ça. Mais il y a eu une époque transitoire, ils ont cherché, et à un moment, eh bien, c'était ça. Non mais... C'était l'Aquitaine, d'ailleurs. Ils avaient prévu le nom aussi. alors écoute, puisque tu es dans les Et tous ces gens qui écoutent la radio, ils ont l'air cons. cette émission, On est désolé. mais ça c'est le mystère. C'est le mystère de la radio pour ceux qui écoutent. C'est le mystère de la radio pour ceux qui écoutent, mais ils verront aussi l'émission, la vidéo de l'émission aussi. Ah oui, oui. Je voulais... Voilà, folie d'or, ah vas-y d'or. Merde, il est maillot rose. Oh, le beau soleil. Oui, non, on parle donc de la fusion Auvergne, mais de notre côté, on conserve les bonnes vieilles habitudes, puisque je voudrais annoncer côté SNCF, on a souvent parlé dans cette émission de la gare de Bercy, on est pour, hein, je crois, si je me souviens bien dans cette émission, on trouve qu'elle est mieux que la gare de Lyon. Et maintenant on est pour. Puisqu'il y a moins de choses, moins de services. Mais si c'est nécessaire, on peut être con. Mais si c'est mieux payé, on peut changer d'avis, il n'y a pas de problème. Mais côté SNCF à Clermont-Ferrand, on garde les bonnes habitudes, puisqu'on vient encore de repousser la décision pour la ligne TGV qu'on n'aura jamais, donc ça c'est bien. La montagne d'aujourd'hui nous annonce qu'il n'y aura aucun train entre Clermont et Paris du 29 au 31 octobre. 3 jours sans les touristes, c'est encore mieux que d'habitude. Voilà, donc ça tout va bien. Et qu'il y a de bonnes chances qu'on supprime la ligne du Cévenol entre Clermont et Marseille. Donc côté SNCF, vraiment fusion ou pas fusion, tout continue comme avant. Voilà. Je crois qu'on va être isolé totalement. Mais c'est ça qu'on cherche. Non mais ça c'est le rêve, il y a longtemps. Hein. Mais on va se rattraper parce que le tram ne sera plus sur pneus, mais il sera sur Ah rail. oui, en plus. Il passera à la gare. Pourquoi Michelin s'est lancé dans la sidérurgie? Clairement, si on se débrouille bien, on aura un tram qui passera par la gare au moment où il n'y aura plus un seul tram. C'est la coordination. Voilà, c'est le talent. Alors, on le rappelle hein, pour ceux qui ne connaissaient pas cette émission, nous notre C'est credo tout le temps comme ça. c'est la lenteur. Nous on veut pas aller vite, on veut
la Micheline qui va à Paris en 12 heures. Au minimum. Bien sûr. Ouais, et Non, Avec qui le restaurant du repart, Père non, Noël. qui repart rapidement. Qui vient lentement. Et quand c'est Vacher qui tenait le restaurant, au moins. Voilà. voilà, oui, oui. Donc c'est ça. On est... Dis-lui quand même que les spectateurs n'ont pas le droit de parler en radio. Alors voilà, on est payé pour Tout ça. à l'heure, Charles m'a dit un mot à l'oreille, il m'a dit il y a deux vieilles qui parlent au fond, c'est comme à la maison de retraite. Mais bon, peut-être pas du soir. Peut-être qu'elles vont parler ça. Au fond, c'est réservé aux communistes. Olivier Perrault, as-tu des nouvelles de Gilles Claude? Alors, Gilles Claude vous souhaite un bon week-end. Et à rallonge, bien entendu. Donc, comme d'habitude. Il est où, Rallonge? Oui, oui. Alors, oui, juste après. Comme d'habitude, sur sa page Facebook, il vous souhaite un bon week-end qu'il va passer en faisant des câlins, en mangeant. Du sexe, Même il y a. du sexe, oui, Oui. absolument, du sexe. Enfin, comme d'habitude. Alors, il était très Il a content un de rentrer chien. chez lui. C'était quand même formidable parce que je ne sais pas où il était cette semaine. Je l'ai croisé au salon hier, moi. Donc, il ne devait pas être très loin, mais il rentre chez lui ce soir dans son nouveau standing. Parce que, figurez-vous, vous vous rappelez que la dernière fois, on a annoncé qu'il partait à Nice. Sur Nice. Sur Nice, eh bien, La veille du 14 juillet, il n'avait plus de logement, mais il a décidé quand même de rester en Auvergne pour ne pas quitter sa vieille maman qui a plus de 80 ans. Donc il a retrouvé un nouvel appartement. C'est pour ça qu'il y a du sexe. Voilà. Et il a décidé de rester. Non, mais il faut que tu dises les trucs dans l'ordre. Jean-Marc, puisqu'on est dans la grande musique, on quitte un instant Gilles Claude. non. C'est bien beau d'avoir donné le prix Nobel à Bob Dylan, Qu'on va mais écouter je dans vous pas signale que Georges Jouvin est mort hier. Alors, Georges Jouvin, Et Voilà. le Franck j'avais Pourcel. rencontré, tu avais l'impression qu'il était en cire. T'avais l'impression Il était en cire. Il était C'est vraiment un truc. Georges Jouvin, c'était comme l'Ange Blanc dans les années 60. Je crois que l'Ange Blanc, tu sais, il y en avait plusieurs. Oui, peut-être. Parce que pour gagner du fric. Il Je crois qu'il y brillait, avait plusieurs Georges Jouvin aussi. Parce qu'il il brillait tellement, on le confondait avec sa trompette. Alors, On aura l'occasion Bob d'écouter Dylan, un peu de donc. Georges Jouvin au cours d'une prochaine émission. on passera du Georges Jouvin. Mais là, pour l'instant, on va passer Bob Dylan. Parce que là, on est très content. On s'en sort bien. Alors, pour l'instant, Donc c'est pas là, alors on va pas parler. C'est pas sûr. Ça va, on va pas bien. Mais c'est pas le jour, hein, c'est grave, ça c'est sûr. Il passe. Non, mais bien sûr. faut pas stresser. Attention, on se met à stresser les bénévoles. Attention, c'est parti. Bob Dylan sur Logos FM dans l'émission Bien mieux qu'ailleurs aujourd'hui. Alors Bob Dylan, c'était bien sûr l'occasion de l'entendre, de l'écouter même, bien sûr pour la raison que tout le monde connaît. Oui, alors qu'en Auvergne, on avait quand même des Il a candidats eu sérieux pour le Il y a prix le mérite Nobel. agricole. Il y a Jean-Pierre Siméon depuis des années qui mérite le prix Nobel, mais il écrit des livres de plus en plus courts et des poèmes de plus en plus courts, Jean-Pierre. Alors, ça a peut-être énervé un peu les Nobel. Pas qu'il n'a pas envie. Mais il reste bien sûr Jean Aulas, 101 ans dans pas longtemps, 101 livres. Et donc il faudrait quand même penser vite à remettre le prix à Jean. Voilà. File quel côté d'accord avec toi. Et alors Christian, Christian Moncelet, le prix Nobel à Bob Dylan, qu'est-ce que t'en penses, toi? Toi, alors, la littérature, la poésie, c'est ton truc. Tu l'aimes pas, Bob Dylan? Ah si, non mais comme la majorité des gens de mon âge, on a chanté, je ne sais pas... Blue, mais moi c'était en français, chanté par Richard Anthony. Oui, tu vois écoute le truc. dans le vent. Non, Bob Dylan, c'est pas Richard Anthony. Mais non, mais justement, moi en anglais, je n'y comprends pas grand-chose. Et j'avoue que les paroles traduites en français, c'est pas terrible. Alors, non, ce qui est un peu bizarre quand même, c'est que... Donner du Viagra à son micro. Oui, c'est j'ai évité le pire, d'accord. Alors, Dylan, Tu vois, C'est bizarre parce que face à Morandini, il reste toujours droit le micro. décorer un gars comme Bob Dylan, c'est comme mettre une rosette à une rose, ça tient pas, ou épingler une décoration à un nuage, ou mettre des semelles de plomb à Rimbaud, l'homme aux semelles de vent. Je trouve ça bizarre, et j'aime bien sa réaction, c'est-à-dire il paraît que j'ai été nobélisé. Non, alors peut-être qu'on pourrait lui donner le prix Nobel d'alchimie, parce que ce qui est vrai quand même, c'est qu'il y a une alchimie du texte et de la musique
bon, qui a fasciné beaucoup de gens. Bon, voilà, maintenant j'ai fini d'être sérieux. À vous les mecs. Alors Bob Dylan, je Alors, connais toutes je ses peux chansons, pas- ça c'est je peux vrai. pas faire le jeu de mots, mais je pense que c'est quand même une bonne occasion pour que tous les écrivains de merde se mettent à la guitare. J'essaye de trouver des solutions. On n'a pas une autre proposition. Non, mais je connais Bob Dylan, Sacha Distel, Manu Dibango, etc. Voilà, donc nous on a ça. Sacha Distel, d'ailleurs, tout simplement Stel maintenant. Pierre Bourduche, toi Dylan, pas de problème, il le mérite son prix Nobel. J'aurais été au jury Nobel, j'aurais voté pour lui. 2 fois tu aurais voté. Facilement. Mais il est juif, non, Bob Dylan? Il paraît, mais comme Phil Cohen. Ça me gêne un peu. Alors maintenant on est obligé de préciser Que c'est du mot. comme avec l'alcool à boire avec modération, chaque fois qu'il y a une blague comme ça, il faudrait dire c'est de l'humour. Non, mais pour une fois, je le pensais. C'est encore de l'humour. Je perds du temps avec ces merdes. Alors, Christian Moncelet, Je croyais qu'elle était sur une radio libre. Christian Moncelet, c'est un poète, il a inventé il y a plus de 50 ans, on se connaît depuis 50 ans, donc c'était même avant. Tu as inventé les livres-objets, c'est le premier qui a fait ça. Enfin, les insolites. Les insolites. Ils sont appelés par la suite les insolites. C'était avant l'invention de la femme objet ou Alors les livres-objets, il y avait plein de petites choses merveilleuses. Il y avait par exemple, alors je ne l'ai pas retrouvé chez moi, la boîte de médicaments. Et dans chaque... Médicalement, ça s'appelait Avec des médicalement. gélules. Et c'était des gélules à l'intérieur de la boîte qui ressemblaient vraiment à une boîte de médicaments. Et il fallait ouvrir les gélules pour trouver le texte. C'était des éditions Et chaque fois, Collection, oui, collection gélules. chaque fois, c'était un petit mot de poésie. Alors, il a fait aussi des tas de livres. Il a fait un livre-objet, celui-là, Conseil à la clé. Alors, si je le mets comme ça, par rapport à ce que tu montrais tout à l'heure, il peut y avoir équivoque. C'est bien une clé. Hein, et alors, Un trousseau de clés. un trousseau de clés, voilà. Alors, avec des tas de petits aphorismes, de tas. Si vous craignez la solitude, ne vous mariez pas. Je tombais au hasard. Hein. Ça, tu vois, ça on peut plus le dire. Bat ta femme tous les jours si tu sais pas pourquoi. Si vous voulez. Dis bien que c'est pas de moi quand même. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a la reine-mère qui est là. Donc Si vous voulez que votre femme écoute ce que vous dites, si vous voulez que votre femme écoute ce que vous dites, dites-le à une autre. Et les éditions en gélules, Il y en a plein. je veux dire, il y en a qui sont trompés, qui l'ont mis en suppositoire, ils n'ont rien compris. Oui, c'était précisé sur la boîte que seule la voie oculaire est efficace. C'est pour une histoire de compréhension. Alors, si j'avais, c'est dommage, j'en fais plus, mais j'aurais volontiers, puisque aussi celui-là je le connais depuis longtemps, j'aurais volontiers fait un livre-objet comme celui-là, qui peut être très pacifique, qui ressemble, vous voyez, à un bel arbre, mais qui, si on fait met comme ça, et ça s'appelle l'art et la lanière, et ce sont des rosseries. Alors, on pourrait presque, on pourrait faire plusieurs fouets avec les rosseries que tu dégaines depuis des années. Oui, mais c'est complètement has-been, parce que maintenant, c'est les gosses qui tapent sur les adultes. On fera une version pour enfants. Les crânes. Il avait fait un sablier comme ça dans un livre qui s'appelle Balivrerne, qui était très difficile. D'ailleurs, pour l'ouvrir, pour rentrer dedans, c'était extrêmement difficile. C'était voulu. Alors, c'était fabriqué à la main chez lui, et il faisait travailler ses enfants. Et sa femme. Sa femme. Voilà. Ah oui, j'ai fait beaucoup de sous-traitants. De sablier. Ils ont fait un sablier comme ça, avec des lettres, vous avez des lettres à potage. Toutes peintes d'une couleur différente. Et alors on secouait le sablier comme ça. Et, pour voir les ce qu'il y avait. pour voir les lettres, les mots qu'on pouvait former, c'était ça. Enfin, voilà. Et les enfants n'avaient rien à manger. Ils avaient fait des choix. Il faisait bouillir le sablier. Et alors tu avais écrit à l'époque un livre
un opuscule, ça se dit comme ça, Oui. tout entier consacré à l'accent circonflexe. Il y a donc je sais pas, 25 ans que tu l'as écrit ça. Déjà, il y avait des rumeurs sur la disparition annoncée de l'accent circonflexe. Et de nouveau, là, c'est encore un peu des socialistes. Ils veulent le supprimer, ça va, les socialistes. C'est pas le coup de Christine Taubira, même Mais Taubira, elle a tout fou sur tout. Même maintenant, les plus au gouvernement depuis 3 ans, ils en parlent tous les jours. Tu vas nous sauver, tu vas voir. Enfin, donc, oui. Et alors, l'accent circonflexe, donc tu étais furieux parce que la suppression est absolument incroyable. Et alors, tu as fait travailler là-dessus. Oui, mais j'ai dit qu'il fallait le conserver dans certains cas. Mais à condition de jouer un peu avec sa forme, sa place. Vous voyez, par exemple, vous écrivez à quelqu'un, waouh, j'ai monté une côte à vélo. Selon le pourcentage de la côte, vous voyez, on sait si vous avez vraiment... Alors ça, moi, quand j'écris à mon percepteur, je mets toujours à l'hôtel des impôts. Il paraît que... Enfin, c'est vrai, les impôts sont toujours trop lourds, ça c'est moins drôle. Le chômage fait beaucoup de mal, surtout, vous voyez, à l'être, qui est complètement déformé. Tout ça, vous le verrez sur la vidéo qui est en train de se tourner. Oui, mais c'est tellement beau que ça se voit souvent à la radio, non? Ah oui. Alors, voyez le mot rêve, c'est tout ça, il suffit de renverser le rêve, et là on voit bien que c'est l'oiseau, que le rêve regarde toujours en haut. Alors, il y a des mots, regardez, si vous l'écrivez comme ça... Alors je disais, même quand il y a des mots sans accent circonflexe, ou il n'y en a qu'un, vous pouvez en rajouter, parce que rabâchage, franchement... Là vous avez aussi ça, c'est juste pour la pâte feuilletée, uniquement. Ça marche aussi pour les animaux à 4 pattes. Oui, c'est bien Philippe, très bien Philippe. Alors jaloux là. Oui, mais sur les pattes des animaux, il n'y a pas d'accent circonflexe. Oui, s'il y en a 4, il y a un S. Ça marche pas. Ah là 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 là. Alors, le mot révolutionnaire, bien sûr, vous n'avez pas... Fais gaffe, il y a des communistes dans la salle. Ah, mais justement. Non, mais les gars, écoutez-moi bien, vous allez pouvoir porter la bonne parole. Ah ouais. Il y a ceux du Puy-de-Dôme, ils sont 4. J'étais la dernière contrée dans une cabine téléphonique des Américains. Révolutionnaire, je propose qu'on mette un accent circonflexe sur le « et », que ça fasse rêve. Et vous savez comment... Parce qu'une révolution, ça commence toujours par un grand rêve. Alors parfois, ça dégénère. Et puis surtout, notre langue française est formidable. Prenez le mot « huître ». Ce mot « huître », c'est le seul mot de la langue qui permet que l'on garde le point alors qu'on a mis un accent circonflexe, parce qu'on n'a pas le droit de mettre les deux. Regardez, vous dessinez avec une huître ouverte l'accent, et vous laissez le point dessus. C'est une perle. Et voilà, c'est une perle. Merci, Christian, merci. Bravo. Dernière chose, vous voyez, il ne faut pas s'en débarrasser de l'accent circonflexe, parce qu'avec la forme qu'il a, ça vous reviendra dans le bon. Ah, tu avais fait ça aussi dans le livre Balivraire. Il y avait le poète ici, d'un côté, alors, ceux qui sont loin, je suis désolé, le poète rêve, il y avait le poète crée aussi, d'un côté, le poète crée, le poète crée. Et après, quand on faisait comme ça faisait le poète crève. Et alors les gens sont en train de tourner leur radio dans tous les sens. C'est bien fait, c'est bien fait. Quand c'est une petite radio, ça va. Là, on est sur Logos FM et c'est une grande radio puisque c'est une radio qui émet partout en Auvergne. C'est portugais, Logos FM. Non, c'est grec. C'est même quand on voit chinois la technique. Logos, C'est un joli mot, Logos. Logos en grec. C'est la radio de Châteauguay, Logos FM. C'est le Logos, c'est la parole, le langage, le discours. C'est ça. Voilà. Donc Brioude, Vichy, Clermont, Issoire, partout. Moulins. Ah, Chamaillère, Et on voit qu'en même temps, la radio n'est pas à Saint-Flour, donc on ne peut pas être en même temps à Saint-Flour et à Moulins. Exactement. Puisque tu as la parole, garde-la. Et j'ai une mauvaise nouvelle, mais une bonne en même temps à vous annoncer. Vous avez tous eu cette information il y a 2 ou 3 jours, donc le WWF, le World
Fun pour les animaux, vient de nous annoncer qu'environ 50% des animaux vertébrés ont disparu de la planète en 40 ans. Et ben je m'inscris en faux, je me suis baladé dans les rues de Clermont ce matin, il y a de plus en plus de blaireaux. Mais même ça, t'as remarqué, il y en a quand même de plus en plus qui rampent. Évidemment, là, c'est trop... Non, il faut t'ajuster au... Ah, allez, c'est ce qu'on peut. Pas l'habitude. Est-ce qu'on peut... I can speak English if it's necessary. Mais genre, Marc, si tu veux, j'ai d'autres informations. Mais tu sur peux, on attend, c'est le moment. Je suis parti sur les animaux là en ce moment. Autre information arrivée ces derniers jours, donc les Anglais viennent voler nos coquilles Saint-Jacques. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est le long des côtes normandes à peu près. C'est la saison de ramasser les coquilles Saint-Jacques. Alors comme d'hab en France, on a fait des lois un peu curieuses. Nous on a le droit de ramasser des coquilles Saint-Jacques 4 jours par semaine sur 7. Et les jours en R. Oui, un truc comme ça, ouais. Eux, ils ont droit à 7 jours, ils ont droit 7 jours sur 7. Et eux, ils ont droit à des filets plus petits que les nôtres, donc ils peuvent en ramasser plus que nous. Voilà. Et donc, en plus, avec le Brexit, maintenant, on ne peut plus rien leur dire. Et le bouquet final, c'est que donc, ils en ramassent beaucoup plus que nous et qu'ils viennent les vendre sur les marchés français. Voilà. Donc, il faudrait qu'on rentre nos coquilles Saint-Jacques la nuit. Oui. Et les sortir le matin. On peut faire comme on fait dans le temps quand on voyait un bateau anglais, on tirait à vue. Voilà. Je signale que c'est le moment d'ailleurs, puisqu'on m'a posé la question tout à l'heure, c'est le moment de rentrer les chrysanthèmes, les géraniums. Les géraniums, pensez-y. Alors, puisqu'on parle de réglementation, moi je voudrais parler d'un endroit que vous connaissez tous, parce qu'on y fait un très bon breuvage, c'est le Châteauneuf du Pape. Et il y a très longtemps, il y avait un maire qui s'appelait Lucien Jeune, qui ne doit plus l'être tout à fait aujourd'hui. En 1962, il a pris un arrêté qui interdit le survol des ovnis au-dessus de Châteauneuf du Pape. L'arrêté est toujours en vigueur. Voilà. Il est efficace parce qu'il y en a, ils sont pas venus. L'arrêté interdit le survol, le décollage et l'atterrissage des soucoupes volantes et des cigares volants sur le territoire de la commune. L'idée donc vient de Lucien Jeune, je le disais, et ça précise que les contrevenants se verront verbaliser leurs engins confisqués et remis à la fourrière. Voilà. Il est toujours en vigueur. On a fait un test avec Olivier cette semaine, on a bu 3 bouteilles de Châteauneuf du Pape chacun, on n'a vu aucun ovni. Avec modération quand même. Hein. Mais bon, ben oui, mais en tous les cas, ils auraient eu ce qu'ils méritaient. Oui, Pierre veut parler. Pierre veut parler. Pierre, attention, Bourdieu, je vais parler. On a quand même vu des escadrilles d'auréoles survoler les Châteauneuf du Pape. C'est joli. C'est poétique, c'est beau. Un poète à côté d'un on a un poète peut en gâcher un autre. On a un poète, un chanteur aussi à gâcher. Maxime. Alors Maxime, veux-tu prendre ta guitare et t'approcher des micros que Philippe et Olivier vont te laisser. Mais n'oublie pas de chanter en anglais. Alors c'est un jeune homme justement qui vient de la région Rhône-Alpes et il a entendu parler de notre émission. Un gars des colonies. Il nous a écrit et on a écouté ce qu'il chantait. Et ça va bien, en plus ça tombe bien, il était de la famille. Et ça va bien. En plus. Nous ici, c'est pas comme Morandini. Ceux qui sont contre le copinage sont ceux qui n'ont pas de copains. Il s'appelle Maxime, dis-nous un petit peu, tu peux te présenter Maxime. Oui, donc bonjour, je m'appelle Maxime, je viens de Lyon, donc de Rhône-Alpes, c'est loin. midi. C'est suspect. Non, c'est pas si loin que ça, c'est à 2 heures d'ici, en train, parce qu'il y a encore les trains qui viennent jusqu'ici. Et donc moi, je bidouille des chansons quand j'habite à Berne, et j'en ai pas mal en ce moment, parce que je suis étudiant. Et moi, j'ai pas mal de temps. Et tu chantes plutôt, t'es contre les riches, tout ça Est-ce que tu es pour la suppression de l'ISF Parce que c'est la mode en ce moment. Je ne paye pas, donc oui, plutôt. Voilà, et puis comme il y a des communistes dans la salle, je peux pas me... Je fais pas tout comme la guitare. Ouais, mais ils sont au fond, c'est comme les immigrés noirs, ils les mettent au fond du bus. Bon, et ben c'est parti. Petite chanson d'amour. Chanson de cocu, pardon. Depuis qu'on est en âge de fer, l'usage malicieux de l'amour, moi-même avec mes congénères, chassons la jupe quand part le jour.
Il y a ceux qui sont tatillons, qui examinent avant le choix, mais il y a quelques garçons qui ne se le permettent pas. Moi je m'octroie ce privilège pour qu'une fille suscite ma présence. Les curés diront sacrilège, j'aime que son doigt porte une alliance. Pour que je t'aime, mademoiselle, au parfait je préfère la faute. C'est insuffisant d'être belle, sois-le comme la femme d'un autre. Si elles entendaient ce refrain, les joues de maman rougiraient, mais elles peuvent conserver leur teint, je réfléchis à qui corner. En effet, j'ai de la raison, jamais je ne courtise qui, pour conjoint dispose d'un luron, dont je pourrais faire un ami. Pour les autres, aucune pitié, soyons honnêtes, c'est un salut, pour celles qui sont femmes de rater, d'en faire de réussite qu'aucune. Pour que je t'aime, mademoiselle, au parfait je préfère la faute. C'est insuffisant d'être belle, sois-le comme la femme d'un autre. Mon credo est alors d'aider les dames qui n'ont pas eu de chance, toutes celles qui auraient mérité de l'amour, un peu d'indulgence. Madame l'épouse du général disposait d'un bon argument. Depuis cette déroute conjugale, on entend rire le régiment. Pendant que son très saint mari chantait son prêche sur son balcon, la femme du pasteur dans mon lit donnait matière à confession. Pour que je t'aime, mademoiselle, au parfait je préfère la faute. C'est insuffisant d'être belle, sois-le comme la femme d'un autre. Il va sans dire que le facteur compte parmi les pauvres nigauds, que madame couvre de faveur sitôt qu'il rentre du boulot. Mais par respect pour le bonhomme qui partage aussi ma marotte, je donne à sa femme quelques pommes afin qu'elle lui fasse des compotes. Et hier une demoiselle sans peur s'est présentée à moi. Son intention était charnelle, intransigeant je lui envoie. Pour que je t'aime, mademoiselle, au parfait je préfère la faute. C'est insuffisant d'être belle, sois comme la femme d'un autre. Je ne peux, et c'est là mon drame, mais si tu mettais à mon doigt de quoi me faire appeler madame, je réveillerais quelque chose en toi. Mes chers enfants, je deviendrai la cible des voyous qui, comme moi, embrûlent le cœur des femmes mariées, à mon tour me pousseraient des bois. Les généraux et les curés ne savent garder que les troupeaux. Je n'ai pas besoin d'un berger, dit-elle en me tournant le dos. Alors je t'aime, mademoiselle, le parfait je le vois en toi. C'est insuffisant d'être belle, sois-le comme ma femme à moi. Très franchement, on peut dire, c'est pas parce que, enfin bon, on le connaît pas, il est un peu connu ici, mais Maxime, quel talent, jolie voix, mélodie, et puis on voit qu'il y a quelque chose, il y a de la tradition de chansons françaises. C'est dommage que c'est pas du rap, quoi. C'est dommage que ça finisse mal, quoi. Plein d'humour, évidemment, avec aussi un petit coup de patte aux généraux et aux autres. Ça nous manque en ce moment. Il s'exprime en français. You speak very well French. Vraiment. Donc je... Bravo, c'est Maxime. Alors c'est ton nom de scène, Maxime? Oui. Ouais. C'est mon nom de baptême. Alors, encore bravo, Maxime. FM, voilà. Des nouvelles du monde. Il s'est passé quelque chose? Les nouvelles de Belnave, moi, si on veut. Ah, Belnave. Belnave, c'est pas Lyon, hein. C'est Belnave, c'est. Non, Belnave, c'est dans l'Allier, c'est en Auvergne. Et il se
trouve que cette commune, gérée depuis une soixantaine d'années par les communistes, Oh là là. avec... Eh oui, il y en a. C'est le point commun avec la Corée du Nord, À finalement. peu près. Pas tout à fait correct. Avec Navy, Laissez parler Pierre parce que c'est important. C'est tellement rare. avec Navy, il n'y a plus qu'une seule équipe de football. Alors depuis quelques semaines, quelques 2 mois, je crois, il y a des réfugiés qui sont venus avec Des réfugiés. Comme il y a eu des réfugiés belges pendant la guerre, ce sont des réfugiés du Moyen-Orient et par là-bas. Et bien comme par hasard, ils ont été bien accueillis, pas comme à Loubera où on a cramé leur refuge. Et bien du coup, il y a une deuxième équipe de foot, parce qu'ils sont intégrés. Et c'est bien parce que Et du coup, le côté droit du terrain est occupé aussi. Vous savez, parce qu'ils étaient tous à gauche, les communistes. Alors, il faut que j'explique tout. Non mais, donc Pierre, tu veux dire qu'il y a maintenant enfin 11 joueurs à Belnave, mais ils jouent contre qui? ils jouent contre le reste de la France. Ah d'accord. Parce que- Dans tous les cas, enfin, je crois que l'Auvergne a été la région où on a accueilli le plus de réfugiés. Si j'ai vu ça. Proportionnellement. Même si le président de C'est la région, étonnant il quand veut même, pas. ça. Il veut pas, le C'est président. grâce à notre président. Est-ce qu'il est au courant Lolo. Alors, Lolo, ok, c'est son ami, donc je l'ai appelé l'autre jour. Si Très on, bien. si on envoie 4 réfugiés de plus à Belnave, est-ce qu'on peut faire une équipe de rugby peut-être? Oui, ils peuvent en venir aux mains aussi. Oui. Pourtant, les réfugiés, c'est quand même meilleur au curling. Passer à 15. En tout cas, Jean-Marc, pour les moments difficiles, puisqu'on parle de modération dans l'émission plusieurs fois tout à l'heure, je vous signale ces jours-ci l'ouverture à Amsterdam d'un bar à gueule de bois. Alors, je vous explique comment ça marche. C'est le lendemain, quand vous avez trop picolé, vous pouvez vous présenter dans ce bar. Il y a un alcotest à l'entrée, donc on vérifie dans quel état vous êtes quand même. Et en fonction du résultat de l'alcotest, on va vous prodiguer les bons soins. Donc, alors vraiment, si ça va pas du tout, il y a des lits dans le fond du bar. Donc une espèce de bonnet de bouillotte sur la tête, on vous met sous une couverture pour aller cuver dans votre lit. S'il faut, on peut vous faire un petit massage, enfin il y a quelqu'un qui peut s'occuper de vous. Enfin voilà, il y a un bar à gueule de bois qui ouvre ces jours-ci à Amsterdam, ça fait 3-4 jours que c'est ouvert, ça marche très très bien déjà. Je voulais simplement rappeler à nos amis hollandais que chez nous en France, un bar à gueule de bois, on appelle ça un bar. Quand on est sérieux, on y retourne le lendemain, quel que soit l'état, on boit 2-3 canons et c'est reparti pour un tour. Ouais, c'est pas la même condition. Le mec, il arrive, il dit bon, bah, t'as assez bu, fume-toi un pétard. Afin de faire tout ce cinéma, un bar à gueule de bois. Et on avait presque cochon. Voilà, en plus, on a Et tout ce que dit Philippe est d'autant plus important qu'une très sérieuse étude est sortie hier. Ils ont fait un duo. Une étude d'envergure internationale qui vient enfin de donner la parité au niveau de l'alcoolisme entre les hommes et les femmes. Oui, Donc ça, c'est scientifique. C'est les femmes boivent autant que les hommes. Voilà, mais par contre, elles ont la santé plus fragile, donc elles encaissent un peu moins. Elles sont plus vulnérables, c'est ce que dit l'enquête. Les femmes, j'en ai connu 2, c'est toutes les mêmes. C'est Christian Moncelet, notre invité sur Logos FM. Christian Moncelet. Alors, dans ta vie, il y a eu une rencontre, c'était un poète, René Guicadou. L'histoire est belle. René Guicadou, mais je te laisse la raconter. C'est un poète breton. Oui, Et tu l'as annexé en Auvergne un peu. oui, mais la rencontre était posthume. Oui, bien sûr. Mais tu l'as rencontré, c'était une, tu sais, comment ça s'appelle? Une clause de style, enfin. Ah. C'est pas une licence. Je suis au milieu d'intellectuels, là, je vois ça. Alors oui, c'est une grande histoire qu'elle... Moi, j'ai connu un animateur de radio qui a demandé une fois à Léo Ferré, puis quand il a rencontré Apollinaire, il n'avait pas son nom, même parce qu'il est connu en plus. C'est pas bon. Tu pourrais dire son nom. Non, parce qu'il est gentil comme tout. Ah bon, d'accord. Si c'était un sale con, je le dirais. Et Apollinaire n'a pas appelé, rien. La standardiste, non mais la standardiste Et était... branleur, c'est Apollinaire. Je crois qu'à l'époque, France Bleu Pays d'Auvergne, puis c'était là, Oui. n'était pas, je sais pas, Apollinaire écoutait pas. René Guicadou, donc tu as fait cette rencontre posthume. Raconte. Alors la rencontre elle-même, là je vais être nostalgique quelques minutes. Oui. Elle s'est faite au conservatoire elle s'est faite au conservatoire de Clermont, du temps où il y avait la Grande Duduche,
Daniel Gilbert. Daniel Ma Gilbert. mère. Christiane Coindy, un Molière du théâtre, voilà. Anne Plumet, qui a fait aussi plein de gens très bien. Et la classe était animée par un prof exceptionnel qui s'appelait Guy Vigne, qui a donné son nom à une Avec salle, modération, hein, bien sûr. qui a donné son nom à une salle de la Cité d'Olé, universitaire. Voilà. Bon. Et donc un jour, une élève lit un texte et j'ai été subjugué. Vite, je lui dis, mais qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Et elle me dit, c'est René Guicadou, je n'en avais jamais entendu parler. Et c'est comme ça que tout a commencé, c'est-à-dire toute une vie autour de ce poète qui était mort très jeune, à l'âge de 30 ans, 31 ans, qui a écrit une œuvre très, à la fois lyrique, chaleureuse, pleine d'amour pour la nature, pour les hommes, voilà. Et qui en plus aimait Ma l'Auvergne. PD. En plus, qui aimait l'Auvergne. C'est de l'humour, c'est de l'humour. Ça se trouve, tu peux être condamné. on lui pardonne tout. Alors oui, donc... alors vas-y, je t'ai coupé. Hein. Non, c'est non. lui qui t'a coupé. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais plus, mais donc j'ai passé toute ma vie, la famille, je peux en témoigner. J'ai amené toute la famille en Loire-Atlantique, on a suivi toutes ces traces. Et donc j'ai pu écrire au fil des Pourquoi années. il buvait? Ah ben alors là, on l'avait surnommé Cadoudal en pente. Ah. Alors tu vois, tu crois pas si bien Donc dire. plus facile à suivre. Non, enfin c'est un bon vivant, ceci dit, mais pas un ivrogne. Bon, voilà, et donc j'ai passé ma vie à essayer de faire connaître ce poète aux élèves, aux étudiants, et j'ai même obtenu que ma rue, à La Roche-Blanche, s'appelle rue René Guicadou. Ça, c'est Parce que j'avais eu un prof en Cannes, Hippocane, que l'ami Christian Valmori, chanteur, etc., avait eu aussi, qui avait réussi à faire baptiser sa rue, la rue Jean Giraudoux, parce qu'il aimait beaucoup Cadou, Giraudoux, ça fait un effet de rime, et je me suis dit, et si moi j'essayais d'avoir le nom de Cadou pour ma rue. Et voilà, et bien le maire de la région, du village, qui était directeur d'école, qui chaque année apprenait à ses élèves Odeur des pluies de mon enfance, Dernier soleil de la saison, peut-être que certains ont appris ça dans leur enfance, poème de Cadou. Quand je lui ai dit ça, il a dit, il n'y a pas de problème, on va appeler cette rue René Guicadou. C'est comme ça qu'une rue d'Auvergne, dans un village, porte le nom d'un poète breton qui était instituteur, qui a vécu à la campagne, etc. En Bretagne, l'école des mousses s'appelle l'école René Morandini ou je sais pas. Si c'est le père, si c'est le père. T'as pas un petit, juste Non, un petit extrait de poème, un petit peu, t'en as un pour les dames qui sont là, il doit y avoir quelque chose de tendre. Alors, écoutez, quand on parle des poètes d'amour, des poètes de l'amour du XXe siècle, on pense évidemment, et à juste titre, à Aragon, à Éluard, etc. Annie Cordy. Jean-Luc Lahaye. Oui, c'est lequel est-ce qui aimait les femmes aussi? Patrick Juvet, non? Oui, voilà, oui, bien sûr. il manque au palmarès. Bon, enfin, et bien à côté de ces deux grands lyriques, mais il y en a d'autres, il y a aussi un poète, Alain Borne, que certains connaissent ici. Bon, il y a René Guicadou qui a écrit des poèmes pour sa femme Hélène qui sont de toute beauté. Je t'attendais ainsi qu'on attend les navires, dans les années de sécheresse, quand le blé ne monte pas plus haut qu'une oreille dans l'herbe, qui écoute apeurée la grande voix du temps. C'est le début d'un poème à Hélène, et qui attendait-il sa femme? Enfin bon, je passe parce que là je plomberai vraiment trop l'atmosphère. Je vous invite à lire Hélène ou le rêve végétal, ou les œuvres poétiques de Cadou, qui existent en édition Segers. Et il y a un choix aussi dans les collections Point, un bon petit choix de poèmes de Cadou. C'est un poète qui aide à vivre, qui dit quelque part, qui donnait des mots qui prononcés font du bien à nos lèvres. Jean-Marc, Christian, pendant que vous backnodez avec vos poètes, moi j'aurais quand même rappelé qu'en même temps, l'Europe travaille sérieusement en ce moment, et je voudrais vous ramener sur un terrain un petit peu plus solide. Parce qu'enfin, la norme sur les rétroviseurs de tracteurs vient de sortir. L'Europe travaillait sur le dossier depuis, je vais vous retrouver la date, 95. Ça fait 21 ans qu'on était sur les normes de rétroviseurs tracteurs. Elle vient de sortir. Je vous la livre telle quelle. Et René Guicadou, tout talentueux qu'il soit, n'aurait jamais pu écrire un texte comme ça. Écoutez bien, s'il vous plaît.
Alors on est en fait sur la question précise du rétroviseur extérieur gauche. Parce que bien sûr, c'est pas pareil. Moi je me suis concentré sur le côté gauche. Le champ de vision du rétroviseur extérieur gauche doit être tel que le conducteur puisse voir vers l'arrière, au moins une portion de route plane jusqu'à l'horizon, située à gauche du plan parallèle au plan vertical longitudinal médian tangent à l'extrémité gauche de la largeur hors tout du tracteur, isolé de l'ensemble du tracteur remorque. Je dis que si vous me trouvez des poètes capables d'écrire des trucs pareils, on avancera enfin un peu. Voilà. Toi qui connais bien les normes, je peux te dire que là ça a été repris complètement sur les normes du rétroviseur de Tombreau. 1924. Voilà. L'Europe, c'est l'Europe, mesdames et messieurs. Il y a des jours où je comprends les Anglais, quand même. Si je peux me permettre de rester dans les poètes, parce que je voudrais vous parler de Antoine Fromager et Fabien Sabatier. Deux mecs bien. Deux mecs bien, ils ont 22 ans, ils font des études à Sciences Po, donc c'est très très sérieux, et ils viennent de lancer la première plateforme de porno éthique. Alors il y en a un qui est végétarien et qui aime bien le porno, donc il a décidé qu'avec sa plateforme, qui s'appelle charikids.org, nous sommes allés la voir. C'est bien, c'est bien. C'est pour plus de 18 ans, c'est clair. Alors en gros, l'idée c'est chaque fois qu'on va aller mater un film sur cette plateforme, ils vont reverser de l'argent pour planter un arbre. Un écu. Au Brésil. Et le slogan, je vous le dis en français, une branlette, un arbre. Moi, je dis qu'on est dans un beau pays. Et on n'a pas besoin de pleurer. En même temps, ça reste dans la semence. Alors, Cadou, il est revenu, il est à l'école maintenant. Comment ça se passe ce bouquin, Christian Moncelet? René dit Cadou, là, il est. Oui, alors il y a un petit éditeur de Nantes, puisque Cadou était originaire de la Brière, de la Loire-Atlantique, etc. Et il y a un petit éditeur de Nantes qui publie des livres sur les poètes de la région. Et donc ils ont édité en deux tomes, là, avec une reliure chinoise. Je ne sais pas si vous connaissez ce système, c'est très astucieux. Bon, C'est des reliures de porc, ça tient avec des ficelles. Oui. C'est une association qui n'a pas beaucoup d'argent. Et donc ils ont édité une étude que j'avais faite sur Cadou et le peuple, parce que voilà, Cadou venait du peuple, il a chanté le peuple. Je suis moi-même issu du peuple, ma femme est issue du peuple, elle est issue du village. Ça se voit plus. Du village où nous officions tout de suite. Voilà. Oui, c'est vrai, ton épouse est. Mais oui, il restait très simple. Alors, tu avais sorti ces bouquins aussi il y a 40 ans, Fouchtra, hein, une somme de travail extraordinaire. Alors, Schraz est dedans d'ailleurs. Ah bah oui. Très bien. Fouchtra, et c'est quand les Auvergnats font rire, c'est sur l'humour auvergnat, mais non. Volontairement ou involontairement. Volontairement. Sinon, ça serait pas si drôle. Il y a des trucs extraordinaires. Alors, j'espère qu'on peut encore trouver ces livres avec maintenant Internet ou quoi. Enfin, ça doit être... J'espère pour vous, si vous voulez chercher. Mains ouvertes, peut-être. Quand les Auvergnats font rire, il y a 2 volumes, c'est vraiment extraordinaire. Bon, moi aussi, je suis dedans. Mais bien sûr. Ne t'inquiète pas, je vais marquer célèbre. Les Auvergnats, ceux qui t'ont marqué, pour qui tu as de la tendresse dans l'histoire, il y en a. Il y a Giscard, je sais, mais... Oh bah, il habitait à 2 kilomètres de chez nous, moi étant gamin à La Roche-Blanche. T'entendais l'accordéon de chez toi? Non, mais il chantait à la messe, il venait le châtonnat à La Roche-Blanche. Non, mais alors là, sérieusement, pour moi, le sommet, c'est Vialat. Pour moi, c'est Vialat. Explique aux gens, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qui c'est, là, Alexandre. Il y a des communistes. Et c'est pas pour se moquer. Et des incultes, et des fois... Ah, quand même, une exception. Communiste et inculte, je regrette. J'entends. Certainement Roche-Savine où Vialat a vécu, il y a une lignée d'Édile, André, des Chassaigne et son fils. Voilà, et qui aiment bien Vialat, et qui en plus ils reçoivent aussi des migrants. Je dis entre parenthèses pour revoir le sujet tout à l'heure. Non mais Vialat, comment dire, il faut lire les chroniques. Moi j'adore la définition de la célébrité par Vialet. Tu connais ça? On cherche à devenir célèbre
pour gagner de l'argent dont on n'a pas vraiment besoin, afin d'acheter des choses dont on n'a pas vraiment envie et d'impressionner des gens qu'on méprise. Ah, les proverbes dont tout vient là, Ah, oui. j'avais cité ça à Giscard d'ailleurs, il y a Quillot qui, au moment où il se bagarrait pour la mairie, c'était tout. Qui c'est qui a gagné C'est se, déjà, con- c'est se rappelle-moi. conduire en réquéqué que d'étouffer le roucoucou dans sa coquille. Je lance ça, c'est lui, ils se sont dit qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et il dit normalement, tous les gens qui font de la politique comprennent, c'est se conduire en réquéqué que d'étouffer le roucoucou dans sa coquille, puisque chacun essayait de museler les opposants, etc. Alors il y a, voilà, il y a Le proverbe bantou, le préféré, c'est « Si tu n'aimes pas la soutane, ne mange pas de missionnaire ». Oui, si tu n'aimes pas la soutane, alors ne pile pas ton mille avec une banane trop mûre. Ce sont des principes de vie, ça. Il y a la définition de l'homme. L'homme est un animal à chapeau mou qui attend l'autobus. Au coin de la rue. Au coin d'Henri Glacière. Voilà. Bon, le point sur les râteaux-pieds. On a parlé de Poki, on peut faire ton sur ton. Lui, il fait qu'un seul trou, mais au nom de Dieu. On n'a pas fini de le boucher, celui-là. Si. Je donne des autocollants, je suis désolé pour l'Auvergne. Ouais, c'est gratuit pour les communistes. De toute façon, ils n'ont pas rond. Alors. Jean-Marc, est-ce qu'on peut rappeler que donc l'incinérateur de Clermont-Ferrand qui est ouvert maintenant depuis 4 ans à peu près, j'y suis allé faire un tour encore l'autre jour, il n'y a toujours pas de cancer autour. On nous avait promis des milliers de cancers grâce à cet incinérateur. Je cherche, zéro cancer autour de On l'incinérateur. a un très bon incinérateur. En tout cas, un incinérateur Non, décevant. c'est pas ça, c'est la qualité de ceux qu'on incinère. Ça n'a rien à voir avec les autres régions. Comme il y a beaucoup d'alcooliques, je rappelle qu'on n'a pas besoin de rajouter du fioul. Allez, tiens, en parlant de ça, on écoute c'est Serge Reggiani sur Logos FM avec l'émission Bien mieux qu'ailleurs. En public à la Maison Grenouille de Péronia. On n'a pas dit qu'on était à la Maison Grenouille. La Maison Grenouille, c'est à Péronia. C'est un lieu magnifique, n'est-ce pas, Christian? On peut se rencontrer, discuter, lire sa mémoire. Et ce qu'on peut dire, il y a une partie du public qui a déjà fait le changement d'heure, puisqu'ils arrivent 1 minute avant la fin de l'émission. Ouais, bienvenue, mais l'important c'est de venir, c'est de participer. Il nous reste 3 minutes, pas plus. Il y a un sujet hyper important, on ne peut pas se permettre de Oui, Olivier finir Perrault. l'émission. Voilà. On a vu passer une information la semaine dernière. La ville de Clermont-Ferrand cherche quelqu'un qui pourrait donner un sapin pour le sapin de Noël de la place de Jaude. C'est très sérieux, c'est passé sur le web. Donc si vous avez un sapin de grande dimension chez vous, vous pouvez faire Méniel, ça. Eh bien, nous, on l'a utilisé à la maison de retraite. Ah mince. Enfin bon, on va appeler Olivier Bianchi, il cherche un sapin. On l'a fait Et scier. puis, comme la corvée des cadeaux va commencer, je voulais vous donner une bonne idée parce qu'il y a une société qui s'appelle 12 House qui vient de lancer Newmac. Qu'est-ce que c'est Newmac? C'est une bougie parfumée. Lorsque vous l'allumez, ça sent l'odeur de l'ordinateur Macintosh neuf. L'ordinateur qu'on sort de la boîte. Vous voyez, donc Newmac, rappelez-vous, ça peut C'est faire déjà un pas mal, très ça beau pourrait cadeau. sentir la pute. Oui, exactement. Encore un mot. J'ai une information qui te concerne particulièrement, Jean-Marc. J'ai enfin l'explication pourquoi tu n'aimes pas le fromage. Je suis un des rares Auvergnats qui n'aime pas le fromage. Et donc tu fais partie des 6% de la population mondiale qui a une conformation du cerveau un petit peu différente. Ça vient d'une zone centrale dans ton cerveau qui est faite différemment et tu ne peux pas aimer le fromage à cause de ton cerveau. Donc c'est pas de ta faute, c'est pas culturel, c'est pas de la mauvaise volonté. On appelle ça les vieilles croûtes. Voilà. Mais t'as pas une actualité, t'as pas un truc, il faudrait qu'on parle en même temps, pas un livre, quelque chose? Non, je sais pas. D'accord. Non, Voilà, tu peux être rassuré. Voilà. Tu peux être rassuré, Jean-Marc. Merci Philippe, voilà. Et quand tu viens manger chez moi, tu apportes ton fromage. J'apporte. Il n'y en a jamais à la maison. Olivier Perrault, Oui. c'est fini. Ah On a oui, parlé oui, des non, cadeaux. je garde des trucs pour Pierre la prochaine- Bonduge, pour la prochaine fois. Pierre Bonduge, tout Tout à est fait. dit.
Tout va bien. Tu voulais pas parler de Daniel Gilbert? Mais Daniel Gilbert, on va faire une ovation pour elle. Ah, bah, Daniel. Parce que Daniel Ma mère. remonte sur les planches. Ah oui. Au théâtre. Il faut l'aider, non? Eh oui. La première fois qu'elle est allée au théâtre, la pauvre, elle a pris un pic monumental. C'était il y a 50 ans, ça raconte encore. C'est comme toutes les vieilles, depuis que son mari est mort, elle voyage. Jean-Paul II, c'est mon père. Oui, parce que c'est le fils caché de Daniel Gilbert. Ouais. À une époque, ça a été... Ouais. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Bon alors écoutez, on va se quitter quand même maintenant. Ouais. Les meilleures choses ont une fin. Ça passe vite. Il n'est pas de bonne compagnie qui se quitte. Tu as une façon de dire au revoir. Oui, à nos amis qui sont venus. Alors attention, c'est radiophonique. Bien vous tous, eh bien, Dites-le tous ensemble. on va souhaiter fête de beau. Voilà, le problème c'est que vous savez, je suis un retraité de l'éducation nationale, donc j'ai pas beaucoup d'argent et mon imprimante, je n'ai pas pu la changer. Comme vous voyez, il manque 2 lettres. Quand vous avez un problème de ce genre, un manque, pensez qu'il y a toujours une solution. Regardez bien. Attention, alors, Eh oui, là, il faut... fixez bien votre radio. Et là, vous voyez que... Voilà. Faites Voilà. Bravo. On se retrouve très prochainement sur Logos FM dans Bien mieux qu'ailleurs. Ça, c'est pas sûr. Pardon? Sur Radio Logo, cette émission est beaucoup mieux. Ah ben elle est très bien, elle a toujours... Ben, elle est passée dans tellement de maisons de radio, de télévision. Maintenant, nous sommes accueillis chez Logos FM. Au revoir Philippe Mougel, au revoir Olivier Perrault. Salut à tous. Pierre Bourduge, Schraz, Yes. Christian Moncelet, on salue Et au revoir, Logos FM. Jeannette et puis Robin Dodel à la technique. Et non, hein. Ça a été magnifique. Maxime qui est venu nous chanter, nous donner une idée de son répertoire. Espérons qu'on le retrouvera plus longuement une fois. Et on vous dit à bientôt. Merci à tous. Formidable. J'ai rien compris à cette émission.